Virginie Efira, bonjour. Merci d'avoir accepté de nous répondre. Alors, vous êtes belge, vous vivez, on imagine, le plus souvent en France. À quel pays, pour vous, ressemble le monde idéal? Le pays idéal Est-ce qu'il ressemblerait à la Belgique? Bruxelles comme capitale et n'aurait pas tout le bordel autour. Donc Bruxelles uniquement? Non, avec le reste aussi, mais sans les, Est-ce que c'est très sans les patriote? affrontements. Sans les affrontements. Oui, c'est ça. Oui. C'est marrant comme l'enfance est conformiste. Comme on se souvient très très fort des endroits où on était souvent. Enfin, moi, quand je pense, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais les endroits de nostalgie sont les endroits où je suis retournée plusieurs fois enfant. On adore, quand on est enfant, revoir 20 000 fois le même film et retourner aux mêmes endroits. Alors, la mer du Nord, tu vois, donc je prends Bruxelles élargie, quoi. Et Schaerbeek et Molenbeek, c'est pour moi des endroits où ça m'ouvre le cœur, quoi, très fort. Dans un monde idéal, à quoi ou à qui ressemblent les hommes? Mais ce serait terrifiant s'ils ressemblaient tous à Marlon Brando, quoi, physiquement déjà. Tu vois, Oui. il faut quand même des... Bon, chacun aurait son petit Marlon. Bon, oui, écoute, il y aurait Marlon, l'égalité, ça serait une forme de Sean communisme. Connery, Oui, voilà. Quelle Dans un monde qualité est-ce qu'ils auraient? Ils en ont quand même déjà quelques-unes. Oh, je pense juste que c'est finalement c'est la peur là qui fait. Je voudrais ça, c'est un truc que je voudrais bien supprimer ou en tout cas diminuer, quoi. La peur de la rencontre, de l'échange, De l'engagement? Ouais, je crois très fort à l'engagement, mais pas l'engagement du coup. Je suis pas la mieux placée pour parler de l'engagement dans le sens normatif du terme, quoi. Genre, mais s'engager avec l'autre, offrir le plus possible de ce qu'on a, ouais, ça me semble important. Il n'y a pas d'idéal d'homme, heureusement, hein, mais l'idée qu'on puisse se rencontrer et s'affranchir des conventions partout, que ça soit très libre, presque anarchique, ouais, j'adorerais, ouais. Est-ce que la polygamie serait autorisée? Oui, bien sûr, évidemment. Oui. Moi, je pense qu'on est très, très enfermés, en fait, comme s'il y avait une seule manière de s'épanouir. J'ai pas l'impression d'abord que ça épanouisse, forcément. Mais je pense que les gens manquent singulièrement d'imagination dans la possibilité de s'aimer comme ils s'entendent, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont indiquées par la société, que je trouve ça génial de pouvoir s'affranchir. Ce qui importe, c'est quand même ce qu'on s'échange. Qu'est-ce qui serait interdit qui ne l'est pas actuellement? Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Ah, mais il y a des choses qu'on n'interdit pas aujourd'hui? Non, bah, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on interdit tout, partout, qu'il y a une infantilisation de tout le monde, tout le temps. Donc ça donne très, 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 très fort envie de faire l'inverse, quoi. Les blagues sur les blondes, par exemple, ça pourrait être interdit? Ça, il faut que ça soit interdit parce que c'est juste que c'est pas drôle. Enfin, ça fait 15 ans, tu vois. Donc, alors, on pourrait interdire donc les blagues sur les blondes. On pourrait interdire les gens qui font encore je t'ai cassé. Donc ça, il y a plus. Alors tous les gens qui sortent des dialogues, des films et des trucs là, je fais non, ça m'énerve. Est-ce que le karaoké serait obligatoire? Ah non, heureusement, mon Dieu. T'imagines? Alors. Karaoké, 8h du matin, 16h, tous les jours. Non, moi, j'ai vu à un moment donné un truc un peu thérapeutique, mais je trouvais ça super de pouvoir aller quelque part et de me prendre pour Amy Winehouse ou Barbra Streisand à 4h du matin, quoi. C'était super. Ou Marilyn Monroe. Et d'y croire, hein, en plus, au moment où je fais les trucs. Ça, c'était vachement chouette. Mais alors, je dis pas que les autres ont trouvé ça super chouette. Enfin, je veux dire, ceux qui m'écoutaient. Pas forcément, surtout à 4h du matin. Dans le monde parfait, quel serait le partenaire de cinéma idéal? Alors, j'aime assez bien penser que ma vie n'est pas complètement nulle. Alors, je pense à des gens avec qui j'ai déjà joué un peu et avec qui j'aimerais jouer plus. Sans hésiter, en un, Benoît Poelvoorde. Et le deuxième, j'ai passé une partie de mon été avec lui, c'est Gérard Depardieu. Et qui me semble appartenir d'ailleurs à la même espèce que Benoît Poelvoorde. Il y a quelque chose chez lui d'une vie parfaite. C'est-à-dire pleine de souffrances, probablement qu'il était nul à plein d'endroits et tout. Mais une vie parfaite, c'est aussi l'acceptation de certaines choses. Et je sais pas, on dirait que le monde, c'est sa maison. Et puis il a un vrai regard sur l'autre et tout. Enfin, ouais, ces deux personnages sont des gens qui me touchent infiniment. Est-ce que dans un monde idéal, vous pourriez vous aussi réaliser, écrire votre propre film? Ouais. Là, on m'a proposé de réaliser et d'écrire un film. Alors j'ai dit oui. Mais bon, il faut que je le fasse hein, maintenant. Jusqu'à quel âge vit-on dans un monde parfait? Moi, je connais des gens, je fréquente beaucoup de jeunes, en fait, et des vieux très, très jeunes. J'ai une amie qui a 70 ans, je sais pas quoi, elle est plus jeune que plein de gens que je connais.
Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a encore envie d'aimer, qui a envie de créer, qui a des idées libres et tout ça. Et ça, c'est super épanouissant. J'ai une maman qui a 58 ans, qui vient de réaliser, qui a un amoureux depuis peu de temps, et qui danse, et qui a réalisé ses désirs. Elle voulait faire de la cuisine, ça, elle est devenue chef à 58 ans. Waouh, je trouve ça super chouette, quoi. Donc, tant qu'on a cette possibilité-là, tant qu'on est... tant qu'on a de la vie en nous, l'envie de créer des choses, ben, le plus longtemps possible. Il y aurait quoi après? Je fais pas partie des gens qui ont besoin de savoir qu'il y a quelque chose forcément pour me sentir apaisée là. Je sais pas, on verra bien. C'était donc Le Monde selon Virginie Efira. Merci beaucoup.